Ouvrons la parole de Dieu ensemble au livre de Jonas, chapitre 2. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble au livre de Jonas, chapitre 2. La semaine passée, nous avons laissé Jonas dans le ventre du poisson, si vous vous souvenez, où Dieu est en train de le maintenir en vie d'une façon miraculeuse, et d'où il sortira après 3 jours, comme nous le savons tous. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Les marins ont jeté Jonas dans la mer déchaînée, ce qui signait son arrêt de mort, et alors que son corps a claqué sur la mer et les vagues, et alors qu'il s'est enfoncé dans les courants et les tempêtes, Dieu envoie un grand poisson pour l'avaler et pour le sauver de la mort imminente. Pour Jonas, cela signifiait une mort horrible et agonisante, enfoncé dans les ténèbres, dans la profondeur de la mer, puis après à l'intérieur, dans l'estomac d'un poisson, dans l'obscurité totale, dans un lieu entouré par des poissons en décomposition et des mollusques et des jus gastriques qui brûlaient la peau et son corps était comprimé, il ne pouvait pas bouger dans cet espace étroit. Il tentait de bouger, de flotter, de respirer tout en même temps. Il luttait contre ses propres nausées aussi et les vertiges et la pression d'être dans les profondeurs de la mer. Tout en même temps, c'était vraiment un supplice semblant éternel. Parce qu'il n'avait aucune notion du temps non plus dans ces conditions. Jonas ne savait pas qu'il serait vivant pendant 3 jours. Mais Dieu, dans son grand pouvoir et tout simplement parce qu'il voulait, il a gardé Jonas vivant pendant 3 jours. Et il va faire que les poissons délivrent son colis, c'est-à-dire Jonas, là où il devait arriver, c'est-à-dire à Ninive. Mais veuillez noter, avant de continuer mes amis, veuillez noter que Jonas ignorait qu'il survivrait. Il ne savait pas que son agonie durerait que 3 jours. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était sans aucun espoir. Il savait qu'il allait mourir, que c'était sûr. Et que s'il avait qu'une opportunité de survivre, s'il avait qu'un espoir, c'était l'Éternel lui-même. Celui qui était le Dieu de la terre et de la mer, comme Jonas l'avait déjà appelé. Et donc, quand on arrive à notre texte d'aujourd'hui, pour la toute première fois, Jonas va prier. Jonas va utiliser cet un seul espoir, sa connaissance de l'Éternel. Et depuis les ténèbres les plus profondes et de l'intérieur de cette cellule de prison nauséabonde, Jonas va prononcer l'une des prières les plus sincères de toute la Bible, l'une des prières les plus belles, les plus remplies des Écritures et les plus pénitentes de toute la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le cri de Jonas. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, s'il te plaît, encourage-nous à travers ta parole. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le mot, donne-eux les oreilles, l'envie, l'esprit pour le recevoir. Seigneur, que ta volonté soit faite à travers la prédication de ta parole. Tout ce que nous savons, c'est ta parole et c'est là où nous nous accrochons aujourd'hui. Et nous savons que c'est à travers la prédication que tu parles aussi à ton Église. Alors, s'il te plaît, fais grâce. Bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. David, puedes apagar el proyector? Et le message d'aujourd'hui s'appelle le cri de Jonas. Le cri de Jonas. Et nous allons voir le chapitre 2, de verset 1 jusqu'au verset 5. Mais c'est possible que dans votre traduction, ça va être jusqu'au verset 4. Alors, il faut juste suivre, comme ça vous allez vous repérer. Jonas chapitre 2, verset 1 au 5. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits.
Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cours de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Versets 1 au 5 font la première partie de cette prière et c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. On va examiner cette première partie de cette prière magnifique et nous allons voir ensemble ce qui se passe dans le cœur de Jonas, alors qu'il est immersé non seulement dans les profondeurs marines, mais aussi dans la profondeur de la discipline divine, la discipline de Dieu. Alors on va voir 4 points. Le Dieu de Jonas, le cri de Jonas, le châtiment de Jonas et la foi de Jonas. Alors numéro 1, commençons par le Dieu de Jonas. Et regardez le chapitre 2, verset 1. La toute première partie, c'est écrit « Jonas, dans le ventre du poisson, pria ». C'est-à-dire que Jonas, il est conscient à l'intérieur du ventre du poisson. Il n'est pas mort comme certains le supposent. Il n'a pas eu des hallucinations à l'intérieur du poisson, mais il était vraiment vivant et il était dans ses 5 sens. Et dans son agonie et dans son désespoir, et au milieu de cette condition extrême, il est poussé à se détourner vers son Dieu dans la prière. Il est triste de constater que parfois, Dieu nous pousse dans le coin. Dieu, il est obligé à nous pousser dans son coin pour que nous arrivions à prier. Nous ne prierons pas autrement. Et juste comme Jonas, nous ratons des opportunités quotidiennes et à plusieurs reprises dans notre journée dans lesquelles nous aurions dû prier en lieu d'entendre et de suivre notre propre cœur qui essaie de nous tromper et de suivre nos impulsions à nous soudaines, des impulsions qui nous font penser que nous sommes parfois mieux que Dieu, que nous comprenons mieux que lui. Mais ça, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? Ça, c'est vivre de vie comme si Dieu ne pouvait pas agir. Ça, c'est comme de vivre de vie ou croire que Dieu ne voulait pas agir. Ou comme si Dieu ne se soucie pas suffisamment pour agir. Ou tout simplement comme si Dieu n'existait pas et alors il ne peut pas agir. Mais c'est ce que les méchants et les non-croyants pensent. Le psaume 10, verset 4 nous le dit. Le méchant dit avec arrogance, Dieu ne punit pas. Il dit, il n'y a point de Dieu. Mais ça, c'est l'orgueil qui nous provoque dans notre rébellion à nous échapper de Dieu ou à penser que nous sommes loin de lui et donc nous pouvons agir dans notre raisonnement, nous pouvons suivre nos propres impulsions. C'est penser que nous allons être toujours, nous allons avoir raison nous-mêmes et que Dieu, il va avoir tort toujours. Le psaume 107, verset 11 nous dit, parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu et parce qu'il savait mépriser les conseils du Très-Haut. Ça, c'est les méchants. Ça, c'est les non-croyants. C'est quelqu'un qui va mépriser le conseil de Dieu selon sa parole et donc il va se révolter contre lui. Pensez à ça, mes amis. Jonas aura dû prier dans le chapitre 1, verset 1. Lorsque Dieu l'a mandaté et que Jonas était confus et que Jonas était en désaccord au sujet d'aller à Ninive à prêcher, Jonas aurait dû prier.
Jonas aurait dû prier aussi dans le chapitre 1, verset 5, lorsque les marins criaient chacun à leur propre Dieu à cause de la grande tempête et la crainte de la mort. Jonas aurait dû prier dans le chapitre 1, verset 6, lorsque le capitaine du navire lui a demandé d'intercéder pour eux. Mais Jonas n'a pas prié. Il s'est fermé lui-même. Il voulait vraiment être séparé et loin de Dieu. Il ne pouvait pas prier, il ne voulait pas prier, il n'a pas prié. Et c'est exactement ce qu'un péché impénitent fait dans nos cœurs. Alors Dieu a dû faire en sorte que Jonas soit presque mort, qu'il presque se noyait. Il doit faire que Jonas soit secouru par un grand poisson et maintenant dans des conditions horribles dans le ventre de poisson afin qu'il reprenne ses esprits et qu'il arrive à se repentir. Jonas a dû être humilié pour qu'il prie. Il a dû être mis dans une position de dépendance totale, sans aucun espoir en quoi que ce soit et en qui que ce soit pour qu'il arrive à prier. Et c'est la même chose avec vous et moi. Parfois, Dieu nous met dans les coins parce que nous ne prierons pas autrement. Et donc, il arrive à prier finalement dans le verset 2 du chapitre 2. Et il souligne dans sa prière qu'il est en train de prier à l'Éternel, Yahvé, le seul vrai Dieu des dieux de la Bible, le créateur de toutes choses, le souverain sur toutes les choses, et le seul qui puisse vraiment venir le secourir, répondre à sa prière. Jonas connaît le caractère de son Dieu. Souvenez-vous qu'il était un prophète, oui, un prophète rebelle, mais auparavant, il avait servi le Seigneur, il a vu combien il était magnanime dans le pardon, combien il est miséricordieux et compatissant. Jonas pouvait affirmer ce que Dieu avait révélé à travers Moïse. Exode 34, verset 6, c'est Dieu même qui dit « Je suis l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Alors Jonas connaît le caractère de Dieu, il sait à quel point Dieu est clément. Et c'est pour ça qu'il a essayé de s'échapper, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jonas n'a pas voulu aller à Ninive parce qu'il ne voulait pas que Dieu fasse grâce, qu'il pardonne le Ninivite. Si vous tournez la page au chapitre 4, Jonas chapitre 4, verset 2. Jonas dit, il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Alors Jonas connaissait le caractère de Dieu, et c'est pour ça que maintenant il vient humblement devant lui, par la foi, dans la contrition, depuis le ventre de ces poissons. Jonas embrasse la disposition gracieuse de Dieu à pardonner aux personnes qui se repentent. C'est pour ça que Jonas arrive à prier. Il connaît le caractère de Dieu. Regardez le verset 2, chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel, son Dieu. Le verset 2 non seulement reconnaît Yahvé comme le Dieu à qui il prie, l'Éternel, mais aussi ils disent que c'est le seul qui puisse le délivrer, bien sûr, des profondeurs de la mer, mais aussi il dit que c'est le Dieu de Jonas. Il s'est marqué, il prie à l'Éternel, son Dieu. Maintenant, Dieu est personnel. Avant, dans notre histoire, dans le chapitre 1, Jonas avait parlé par rapport à Dieu. Jonas avait affirmé,
d'une façon objective, d'une façon intellectuelle, d'une perspective objective, le caractère de Dieu. Dans le chapitre 1, verset 9, Jonas a dit que Dieu était le créateur de la terre ferme, de la mer. Oui, c'est vrai, c'était une compréhension intelligente de Jonas, intellectuelle. Mais maintenant, la déclaration est passée de l'intellect au cœur. Maintenant, le texte nous dit que le Créateur, le Maître et le dirigeant de toutes choses était son Dieu. Celui devient personnel. C'est celui devant lequel toute la création s'incline. Maintenant est le Dieu personnel de Jonas. Combien de fois nous avons affirmé des choses par rapport à Dieu, mais combien de fois on a affirmé que ces choses appartiennent à notre Dieu. Alors tournez avec moi au livre de Job. Le livre de Job, chapitre 40. Si vous lisez en anglais, c'est le chapitre 41, sinon en français, c'est le chapitre 40. Comme vous le savez peut-être, le livre de Jonas est considéré comme le livre le plus ancien de toute la Bible. Il remonte à l'époque d'Abraham, et donc Jonas connaissait le livre de Job. Jonas, sans aucun doute, il avait lu le livre de Job. Et maintenant que Jonas est piégé et coincé dans cette terrifiante prison aquatique, sans doute, Jonas s'est souvenu de son chapitre 40, le chapitre de Job, où nous trouvons la description d'une créature terrifiante qu'on appelle le Léviathan. C'était un puissant monstre marin que personne ne pouvait contrôler. Il est le roi sur la création, il est redoutable, il est imbattable selon la parole de Dieu. Alors regardons ensemble la description de cette bête puissante. Job 40, versets 27 et 28. Dresse ta main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect, n'ayons pas terrassé. 41, verset 1. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? C'est une bête puissante. Dieu est en train de parler d'ailleurs. C'est Dieu qui est en train de décrire le Léviathan. Et maintenant, il va décrire ses écailles comme quelque chose, comme une armure impénétrable. In English, 41, 15 to 17. En français, c'est 41, verset 6 au 8. Regardez, 41, verset 6 au 8. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont deux frères qui s'embrassent, s'assisent, demeurent inséparables. Dieu après affirme que le Léviathan crache du feu. 41, 19 to 21, ou chapitre 41, verset 10 au 12. Des flammes jaillissent de sa bouche, de cette étincelle de feu s'en échappe. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume des charbons, sa gueule lance la flamme. Cette créature est incroyable et tout simplement invincible, imbattable. Chapitre 41, verset 17 au 19, ou 26 to 28. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne sert à rien. Il regarde le fer comme de la paille, l'airain comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il n'y a rien dans la création comme le Léviathan. Chapitre 41, verset 25 ou 34. Il regarde avec des dents tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Voilà le Léviathan.
Voilà la description de Dieu de cette créature, de ce Léviathan. Et Jonas, maintenant à l'intérieur d'une créature, d'un monstre marin, sûrement se souvient de cette description. Par contre, Dieu nous dit que cette créature incroyable, pour lui, c'est tout comme un tout petit poisson. C'est comme un animal de compagnie pour Dieu. Dieu pose une question rhétorique. Il demande dans le chapitre 40, verset 20, enlèveras-tu le Léviathan avec la maison? Personne ne peut, sauf Dieu. Personne ne peut faire quelque chose avec cette créature. Mais Dieu peut le faire. Et si dans votre traduction, c'est marqué le crocodile, prendras-tu le crocodile? Vous devez savoir que l'hébreu derrière, c'est Léviathan. Alors, personne ne peut domestiquer cette créature, mais pour Dieu, il dit qu'il peut le prendre tout simplement avec un crochet, comme s'il faisait la pêche. Alors, Jonas, à l'intérieur d'un monstre marin, il a prié à l'Éternel parce qu'il est son Dieu et il sait qu'il peut faire tout ça, que le Léviathan n'est rien pour notre Dieu. Mais il faut savoir, il faut comprendre que maintenant le Dieu de Jonas, il est son Dieu, il est un Dieu personnel. Et mes amis, est-ce qu'il est votre Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Ou est-ce que vous pensez qu'il est votre Dieu? Le Dieu de Jonas est compatissant, il est gracieux, il est prêt à pardonner à tous ceux qui se répandent, mais l'Éternel est aussi saint et juste, et en tant qu'un père qui aime ses enfants, il a imposé la discipline à cet prophète rebelle, mais il ne veut pas le détruire, il veut humilier Jonas, il veut qu'il se répande, il veut le faire grandir par la suite. C'est comme le texte hébreu qu'on a lu avant le culte, Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Oui, le châtiment, ça fait mal, ça fait trop mal. Votre péché vous trouvera, mes amis. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si vous êtes adopté en tant qu'un enfant de l'Éternel, il va laisser que les conséquences immédiates de votre péché viennent vous frapper. Et dans sa miséricorde, il va vous poursuivre sans relâche avec sa discipline jusqu'à ce que vous vous repentiez et vous reveniez à lui. Il ne va pas vous lâcher. J.I. Packer, un théologien, il a dit la miséricorde de Dieu n'est pas seulement sa disposition à épargner les pécheurs, mais sa détermination à le restaurer. Et ça, c'est le but de la discipline de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir avec Jonas. Numéro 2, le cri de Jonas. Et pour ça, on revient à Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Il faut savoir que Jonas était un homme de la parole de Dieu. Il était un homme des Écritures. Il était un homme qui était vraiment familiarisé avec son Ancien Testament. Il était si doué avec la parole de Dieu que dans un moment de crise comme celui-ci, il a pu puiser dans sa mémoire. Et il arrivait à emprunter le langage d'au moins 10 psaumes, voire 12 même. Il va entrelacer 12 psaumes pour faire une prière envers Dieu. C'est vraiment remarquable. Ici, nous avons une prière de 7 versets dans le chapitre 2. Et Jonas va assembler les vérités de presque 12 psaumes. Son esprit, sa mémoire était vraiment remplie avec la parole de Dieu. Il avait lu,
et méditer et répéter la plusieurs reprises et tant de fois la parole de Dieu que dans cette crise incroyablement désespérée, il a pu attendre la parole de Dieu qui était quelque part dans son cœur et dans son esprit et dans sa mémoire. Et il arrive maintenant à réciter l'écriture de Dieu, pas comme un jeu de mémoire, mais il s'approprie la parole de Dieu. La parole de Dieu devient réelle pour lui et il va prier les Écritures. Il va renvoyer la parole de Dieu à Dieu en forme de prière. C'est incroyable. Mes amis, je ne peux pas insister assez là-dessus. Vous devez, nous devons mémoriser les Écritures avant qu'une crise vienne nous frapper. On doit saturer notre esprit et notre mémoire avec des vérités bibliques qui vont nous maintenir à flot dans des moments désespérés comme les moments de Jonas. Il y aura des moments dans notre vie où nous n'aurons aucune Bible physique. Nous n'aurons pas de ressources à proximité. Nous n'aurons pas notre téléphone, notre iPhone pour lire la parole de Dieu. Nous n'aurons pas des amis ou de la famille pour venir nous encourager. On a besoin de la parole de Dieu gardée dans notre mémoire, dans notre cœur. Mémorisez les Écritures aujourd'hui, maintenant, car plus tard sera trop tard. Alors Jonas fouille dans les archives de son esprit. Il a stocké la parole de Dieu et il va faire sortir la parole de Dieu dans une des prières les plus remarquables de toute la Bible. Verset 3. Jonas dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » Il dit d'abord, j'ai invoqué l'Éternel. Et c'est un mot très émouvant qu'on trouve à plusieurs reprises dans les psaumes. Et ce mot nous parle du cœur compassionnant de notre Dieu, qui n'est pas jamais trop occupé à gérer l'univers, mais qu'il s'arrête et s'abaisse avec grâce toujours pour écouter et secourir ses enfants. Vous savez, Dieu n'est pas obligé, en aucun cas, d'intervenir et d'aider, ni même d'écouter lorsque nous l'invoquons, surtout si nous sommes dans un état de rébellion ou si nous avons fui loin de lui comme Jonas. Mais à chaque fois qu'on vient devant lui, dans la prière et dans son cœur humble, c'est par pure grâce qu'il va nous écouter. Ce n'est pas à cause de nous. Nous ne sommes pas des enfants favoris de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est par la grâce qu'il va entendre nos prières. Par exemple, le roi David, dans le psaume 17, versets 6 et 7, il a dit « Je t'invoque car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et que par ta droite les délivres de leurs adversaires. » Jonas prie le psaume 17. Psaume 27, verset 7. « Écoute, Éternel, ma voix qui t'appelle. Fais-moi grâce et réponds-moi. » Alors, en suivant l'exemple de David, ce qu'il avait déjà lu dans les psaumes et ce qu'il avait déjà mémorisé et médité, Jonas a invoqué l'Éternel, Yahvé, reconnaissant sa situation tellement désespérée et son grand besoin d'un grand Dieu. Il dit dans le verset 3, « Dans ma détresse », l'hébreu Sarah. C'est utilisé à plusieurs reprises, encore une fois, dans les psaumes, pour dépeindre de situations qui semblent impossibles, pour décrire une souffrance extrême. C'est intéressant que le mot est utilisé dans la Genèse chapitre 42, lorsque les frères de Joseph réfléchissent au jour où ils ont vendu Joseph en esclavage.
Genèse 42, verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous a demandé grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Voilà là, le même mot. Imaginez-vous, il avait là le jeune Joseph. Il avait ce regard dans son visage. Il suppliait ses frères de ne pas l'abandonner. Il était tout seul, il était sans espoir. Il était désespéré au pied du mur. Mais maintenant, les frères, ils disent qu'ils se sentent affligés. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas échapper à la vengeance de Joseph. Jonas se trouve exactement au même endroit. Il est sans espoir, il est coincé, il est sans issue, il est sans échappatoire. Et en fait, le mot utilisé porte l'idée d'être dans un espace restreint où la personne ne peut pas bouger, il est coincé. C'est littéral aussi. Tout comme il est confiné et impuissant maintenant, Jonas. Mais c'est exactement ce que le salut, c'est là que le salut commence. C'est là que le salut commence, quand nous voyons notre propre impuissance, quand nous voyons qu'il n'y a pas d'espoir sans Dieu. Nous devons voir notre impuissance totale. Nous devons voir que Dieu est saint et que Dieu est juste et qu'il est en train d'accumuler la colère pour la déverser au jour du jugement sur chaque personne qui a jamais brisé ses commandements. C'est lorsque nous comprenons que nous serons coupables en tant que transgresseurs et que le verdict a été déjà prononcé, que le verdict c'est l'éternité en enfer. C'est seulement là qu'ils cesseront de se fier à eux-mêmes, ou se confier à leur religion, ou à leur bonne sobre, ou à leur tradition. Nous devons reconnaître, juste comme Joseph, que nous sommes sans espoir. Nous sommes dans un endroit plus sombre que Jonas, au fond de la mer. Et notre seul espoir, c'est de nous jeter aux pieds de Dieu. C'est le seul qui peut nous aider. C'est le seul qui peut nous pardonner nos transgressions, nos crimes envers les juges de l'univers. Et Dieu, parce qu'il est riche en miséricorde, il le fera. Il nous pardonnera parce qu'il a déjà donné son Fils pour expier les péchés de son peuple. Il enlève les péchés de notre vie. Et Jésus, qui a vécu une vie parfaite, nous remplit avec sa perfection. C'est la transaction qui a eu lieu à la croix. Il a été écrasé. Il était puni à notre place pour que nous ne soyons pas punis par la suite en enfer. Jésus a complètement satisfait la justice de Dieu avec sa vie parfaite et sa mort sacrificielle et sa résurrection victorieuse. Et c'est seulement à travers lui et par la grâce que les pécheurs coupables peuvent être libérés et pardonnés pour toujours. Ça, c'est la grâce qui est disponible aujourd'hui. Mais vous devez vous humilier. Vous devez venir à lui dans un cœur repentant. Vous devez vous détourner de vos péchés. Vous devez placer votre confiance en Christ. Et la Bible vous promet qu'il va vous faire grâce. Jonas est en train d'invoquer le Seigneur dans sa détresse. Et Dieu va répondre avec sa faveur. Pourquoi? Parce que la Bible nous le dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est le livre des Proverbes cité par Pierre et par Jacques aussi. Et c'est ce que Jonas va trouver, la grâce de Dieu. Et c'est ce que vous et moi, nous avons déjà trouvé et nous pouvons continuer à trouver. La grâce de Dieu suite à notre humiliation. Le verset 3 nous dit, Jonas a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Mes amis, ça c'est notre histoire, n'est-ce pas? Nous avons invoqué l'Éternel et il nous a répondu.
Il nous a pardonné, mais non seulement il nous donne la vie éternelle, mais il nous comble de miséricorde, de grâce et de faveur à chaque jour. Et malgré notre rébellion et malgré notre péché constant, il répond à chaque fois dans une attitude positive, bienveillante. Il n'est pas contre nous, mais il est avec nous. Écoutez attentivement, Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors Jonas a cherché la compassion de l'Éternel, il a reconnu les conséquences de son péché, il admet qu'il aurait dû être mort alors qu'il semblait être dans la profondeur de la mer et même à l'intérieur de cette créature, mais il a invoqué l'Éternel et il est toujours en vie. Il est toujours en vie et c'est une réponse à sa prière. Du point de vue de la souveraineté de Dieu, c'était le plan de Dieu, mais Jonas a prié et Dieu a répondu. Regardez le verset 3. Il va répéter la même chose, il va juste le reformuler. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sang du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il dit, j'ai crié, encore une fois, c'est un mot en hébreu qui implique une série de cris successifs. C'est une série de hurlements d'une personne affamée. C'est des cris de terreur, c'est des cris de panique ou de gémissements, même d'agonie. C'est quelque chose que Jonas ne pouvait même pas exprimer. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas faire de bruit, il était sous l'eau. Mais c'est les cris étouffés et frustrés de son cœur qui arrivent devant l'Éternel. Et vous voyez, mes amis, les grandes prières, les plus belles prières ne doivent pas être toujours bruyantes. Vous vous souvenez d'Anne dans 1 Samuel? La Bible nous dit qu'elle bougeait à peine les lèvres. Et pourtant, c'est une prière avec passion et sincère. Et Dieu a répondu avec faveur. Anne aussi. C'est la même chose avec Jonas. Il n'arrive pas à ouvrir la bouche, mais il crie depuis son cœur. Et l'Éternel répond. Jonas a crié à l'aide. Il dit, du sang du séjour de mort. C'est le Sheol. Il fait référence à l'endroit de la mort, le séjour de mort, l'état d'une personne morte. C'est comme si Jonas était déjà mort. Pour lui, il était même au centre, au sein de la mort. Il était enfoncé dans la mer, dans une mer en colère. Il n'avait pas d'échappatoire maintenant dans la profondeur de l'abîme. Il dit, je suis au sein, dans la matrice, dans la partie la plus centrale, la partie plus antérieure de la mort. C'était une expérience terrifiante. Donc il est là, dans la partie la plus au centre de la mort. Et Jonas, il sait que seulement l'Éternel peut venir le sauver. Il avait déjà lu ça de David aussi. Le psaume 18, verset 5. David dit, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour de mort, c'est le Sheol, m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais Dieu l'a sauvé. Et Dieu vient répondre la prière de Jonas. Et Dieu a répondu la prière de David. Et il peut répondre votre prière aussi. Il est maintenant à l'intérieur de cette ventre, de cette poisson, qui en soi est une torture, bien sûr. Mais Jonas reconnaît que c'était le moyen de Dieu pour le délivrer. Dieu a envoyé le poisson pour délivrer Jonas, pour le sauver de cette mort imminente dans la profondeur de la mer.
Mais Jonas est conscient aussi qu'il est en train de subir la discipline de Dieu, le châtiment de Dieu suite à sa désobéissance. Numéro 3, le châtiment de Jonas. Verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et toutes les flots ont passé sur moi. Regardez comment Jonas, dans cette prière, il est en train de reconnaître sa culpabilité et le fait que c'est Dieu qui est en train d'agir dans sa discipline. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, et ce sont tes vagues, et ce sont tes flots qui ont passé sur moi. Le mot pour jeter ici, c'est le même mot qu'on avait déjà vu, c'est lancer quelque chose ou projeter quelque chose avec force. Mais c'est très intéressant que dans les psaumes est utilisé aussi pour désigner le rejet de Dieu hors de le châtiment. C'est de rejeter quelqu'un, de l'envoyer en dehors de la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui est en train de lancer Jonas loin de sa présence, ensuite de la discipline de Dieu. Dans sa prière de repentance, après avoir péché avec Bathsheba, David a prié, « Ne me rejette pas loin de ta face. » Le même mot. « Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Le psaume 71, verset 9, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. » Voilà, donc Jonas sait que c'est l'œuvre de l'Éternel. Jonas reconnaît qu'il est sous la discipline divine, que c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir. C'était Dieu à travers les marins qui a jeté Jonas comme une punition bien méritée. Et maintenant, il se trouve dans la profondeur, dans l'abîme, dans un lieu d'isolement, dans un lieu de ténèbres, dans le cœur de la mer, il dit, dans un endroit inaccessible et caché, dans un lieu inconnu. Et ironiquement, dans le chapitre 1, verset 3, Jonas fuyait de Dieu et le mieux qu'il puisse imaginer, c'était l'Espagne. Mais maintenant, il est littéralement caché aux yeux de tout le monde, sauf les yeux de Dieu. Le Seigneur lui-même, il s'était distancié de Jonas dans son châtiment, dans sa discipline. Et Jonas est en train de décrire ces combinaisons mortelles. Il dit des courantes, il dit il y a des flots, il y a des vagues. Le courant l'emporte violemment et après il y a les vagues qui viennent s'écraser sur lui. Il n'arrive pas à sortir de la mer, il est dans la profondeur en train de se noyer. La situation était accablante. Et donc, il arrive à une conclusion. Il dit, dans le verset 5, la première partie, « Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » Voilà la conclusion de Jonas. « Je suis chassé loin de ton regard. » Il est maintenant loin de Dieu. Dieu est loin de lui. Et dans un sens, et malheureusement, Dieu lui avait donné ce qu'il a tellement voulu dans le chapitre 1. Jonas voulait être loin de Dieu. Et maintenant, il l'était. Et le livre de Romains, dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 1, nous donne le même principe. Les hommes rejettent Dieu. Et Dieu les rejette en retour. Et Dieu les livre au désir corrompu, loin de lui. Il le livre à leur cœur insensé et leurs pensées sombres. Et le verbe utilisé ici pour chasser implique aussi une séparation physique. C'est une expression, un mot utilisé même pour le divorce. C'est une séparation corporelle et physique littérale. C'est comme Adam et Ève, quand ils ont été séparés du jardin d'Éden, c'est utiliser le même mot pour dire qu'ils ont été séparés ou chassés du jardin. Quand
Dans Genèse chapitre 4, il était aussi puni, il était chassé du peuple, le même mot. Et les Israélites aussi, à cause de leur péché, ils ont été chassés ou éloignés de leur terre, selon Osée chapitre 9. Et ici, nous avons Jonas qui est séparé ou éloigné ou même divorcé de Dieu. Le regard de Dieu qui représente sa faveur et sa protection est plus là. Jonas est seul. Et ça, c'est la pire forme de punition qui soit. Être en dehors de la bienveillance de Dieu et la bénédiction de Dieu. Mais ça, c'est la discipline de Dieu, mes amis. Et la voix passive, la forme dont cette phrase est construite, nous affirme que c'est Dieu lui-même qui a chassé Jonas, qui se sépare de Jonas à cause de sa rébellion et son péché. Cependant, c'est dans les profondeurs de cette prise de conscience douloureuse, c'est dans la prise de conscience de cet éloignement de Dieu que Jonas est finalement humilié, que Jonas est finalement repentante. Et sa foi dans le Seigneur est finalement renouvelée. Jonas a pris une leçon bouleversante et la discipline de Dieu est en train d'accomplir son objectif. Charles Spurgeon a dit: je crains que toute la grâce que j'ai tirée de mes temps confortables et faciles et de mes heures heureuses ne représente plus qu'1 centime. Mais les biens que j'ai reçus de mes peines, de mes douleurs et de mes chagrins est tout à fait incalculable. Et ça, c'est la discipline de Dieu. Et pour finir, numéro 4, la foi de Jonas. Jonas a exprimé sa contrition déjà, il a reconnu sa culpabilité et donc maintenant il va s'appuyer sur le caractère de Dieu qu'il connaît bien et il va affirmer par la foi que Dieu le regardera à nouveau avec faveur. La 12e partie du verset 5 nous dit victorieusement: mais je verrai encore ton saint temple. Ça, c'est la charnière de cette lutte entre ce que nous ressentons et la foi. Ça, c'est la différence entre ce que nous voyons et ce que nous savons, ce que nous connaissons. C'est le tournant vraiment, c'est le moment décisif. C'est la différence entre le désespoir et la victoire dans la vie chrétienne, entre la théorie et la théologie et l'application pratique dans notre vie. Jonas affirme dans la foi qu'il regardera encore une fois le temple de Dieu. Il dit que ses yeux verront physiquement Jérusalem à nouveau. Il sait par la foi qu'il traversera cette période de ténèbres, mais que ses yeux verront encore une fois la lumière de Dieu. Pourquoi? Est-ce qu'il le mérite? Absolument pas. Mais parce que le Seigneur pardonne, parce qu'il fait grâce. Vous voyez, la vraie prière transcende les émotions et les sens et les sentiments. La vraie prière avec foi s'élève plus haut que tout ça et va transpercer même les sentiments et les sens et va faire des trous pour pouvoir voir la lumière de la foi et l'espérance. Lorsque nous regardons autour de nous et nous percevons la réalité, nos attentes sont détruites. Mais juste comme Abraham, juste comme il a appelé à Dieu et il ne s'est pas vraiment appuyé sur la raison, mais il a fait confiance à Dieu. Il a cru que Dieu était plus que capable de faire sorte d'accomplir son alliance avec lui. Abraham a cru. Il n'a pas senti. Il n'a pas regardé.
Il n'a pas réfléchi, il n'a pas questionné, il n'a pas discuté, mais il a cru, il a fait confiance à Abraham. Romains 4, verset 18 nous dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Jonas, maintenant, il fait confiance. Il croit dans la fidélité de Dieu, dans la grâce de Dieu. Il ne s'appuie pas sur lui-même, Jonas et sa rébellion, ou le fait qu'il était un prophète de Dieu, non. Mais il s'appuie sur la fidélité de Dieu et la faveur incomparable qu'il a envers son peuple. Et la preuve, ce n'est pas l'environnement autour de Jonas. Il n'avait rien autour de lui qui puisse lui le rassurer. Mais l'évidence, c'est la parole de Dieu. L'évidence, c'est la parole qu'on a devant nous aujourd'hui qui témoigne du caractère inchangeable, immuable de Dieu. Mes amis, c'est pas vraiment important ce que nous ressentons. Le plus important, c'est ce que nous savons. Laissez-moi vous montrer 2 versets dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul est en train d'écrire. Et il dit, chapitre 4, verset 8 et verset 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non détruits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Maintenant, on va relire. Mais prêtez votre attention au contraste entre la réalité et l'essence et la foi. Regardez. Pressé de toute manière. Ça, c'est le sentiment, c'est l'essence de Paul. Mais il continue. Mais non réduit à l'extrémité. La foi. Dans la détresse, voilà comme il se sent, voilà la réalité, mais non dans le désespoir, la foi. Persécuté, c'est un fait, c'est physique, c'est réel, mais non abandonné, c'est la foi. Abattu, littéralement, physiquement, réellement, mais non perdu, voilà la foi. Indépendamment de sa condition, indépendamment de ses sens, Jonas sait que le Seigneur ne rejettera un cœur contrit. Il sait que Dieu viendra le sauver. Il sait qu'il va encore une fois voir le temple de Jérusalem, l'endroit où la présence de Dieu demeurait à l'époque. Ça, c'est la vraie foi. La foi qui ne voit pas la réalité autour, mais qui s'exprime dans la foi, dans une prière, en faisant appel au caractère de Dieu et ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. Aujourd'hui, Jonas est loin de Dieu, sous la discipline de Dieu, mais demain, il sera près de Dieu, à travers de la grâce de Dieu, et le Seigneur va le délivrer de ces moments de l'épreuve. Mes amis, que jamais nous ne demeurons pas dans les profondeurs de la discipline de Dieu sans la repentance, mais humilions-nous plutôt aujourd'hui. Confessons nos péchés plutôt aujourd'hui. Reconnaissons notre culpabilité et la justice de Dieu et la discipline de Dieu aujourd'hui et crions à lui dans la foi en sachant que sa grâce est suffisante pour couvrir tous nos péchés. En Jean chapitre 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prions. Seigneur, merci que tu es un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour et de grâce. Merci que tu vas discipliner tes enfants, mais que cette discipline n'a pas comme un but de nous détruire, mais de nous ramener vers toi.
Seigneur, je prie que dans cette assemblée, nous soyons tous vite à nous repentir, à reconnaître nos fautes et à nous détourner vers toi sans avoir besoin d'une discipline, d'un châtiment qui vient de ta part. Mais Seigneur, si c'est nécessaire, que même dans le châtiment, nous arrivions à nous détourner vite vers toi pour trouver encore la grâce et le pardon. Merci pour ta parole qui nous explique tout ça et qui nous apprenne ce qu'on doit faire dans des moments de crise. Comment on voit la vraie foi. Comment exprimer une vraie prière. Au nom de Jésus. Amen.